On a tellement des beaux jouets en plus aujourd'hui, ça va être incroyable. What is up my people, c'est IFBB Pro 212 Nick Brass. Aujourd'hui, on est au Powerflex Gym, mon sponsor. Merci à Alex Pierre. Aujourd'hui, c'est un push session à 1 week out de mon plus gros show qui va être à vie. Il va en avoir d'autres, qui est le New York Pro. Moi, je compétitionne le 8 mai, donc dans 8-9 jours déjà. Je suis deplete. La shape, elle est là. Je suis comme 7 livres over stage weight. On contrôle super bien moi et mon coach Ben. Puis, c'est pas mal un de mes derniers gros workouts que j'ai gardé avec Nick, où il m'a convaincu puis j'ai mis une camisole. Donc, vous allez pouvoir le voir. Bull represent. Aujourd'hui, au planning, on va jouer avec, vraiment, je te dirais, chest. En majorité, c'était ma faiblesse. Un petit peu de delts. On a une nouvelle machine de delts aussi qu'on va faire ici, qui est un side lateral d'Atlantis. Merci à Seb Kamel du Atlantis. Puis en gros, on va jouer. Fait qu'on va commencer avec le Megamas, ici, qui est une machine sur piston, où on va pouvoir aller loader le peak. Donc, on va pouvoir charger plus la charge en bas. On va aller après ça sur le Prime Plate Loaded. On va aller charger le stretch. Petite parenthèse, pourquoi? On commence avec la contraction, où on est le plus faible. Donc, on déploie le plus d'énergie possible. Puis par la suite, plus que l'entraînement va avancer, la session, on va aller chercher plus le stretch. Parce que le stretch, l'humain, on est fait pour se retenir. On peut se retenir énormément longtemps. On est fort dans le stretch. Fait qu'on va pas commencer par un mouvement qui va mettre l'emphase sur le stretch. Mais quand on est plus faible, on va aller où on devrait être plus fort naturellement, évidemment. On va faire 2-3 machines de chest parce qu'on va en profiter. Il y a des méchantes bonnes machines ici, Megamas, Panata, Atlantis. Un side lateral, un petit peu de triceps, puis probablement qu'on va poser après, on va voir, mais Nick va me l'aider. Fait qu'on commence ça. Genre, que si je faisais cette machine-là avec toi, ça serait fucking drôle parce que genre, je connais les settings pour les grandes personnes, ben j'en entraîne, mais les petites, au pire, ils vont en rentrer un autre de même tellement que les gens viennent ligne d'attente pour les Megamas. Puis là, je suis en train de le convaincre d'en recommander 6 autres. Fait qu'on va, ici, ça va être Megamas, Prime, Cybex, Eagle. Ça va être. Ah, puis, on voulait le New Tech. T'sais, je veux du New Tech. Les bolts sont bonnes, mais ils vont avoir les versions améliorées, ils vont venir les changer. Il va y avoir du. Je veux du New Tech, mais le New Tech, je savais pas que c'était pricey de même. Puis que ça, tu sais, des fois, c'est hit or miss. Parce que comme toi, tu as des longs membres, ça va te faire, mais moi. Justin, il les aime beaucoup, mais je comprends pas. Justin, il y a des membres encore plus longs que toi, puis il est plus musclé. Fait que les New Tech, il faut que tu commences pour les sentir et les loader à 3-4 plates. Ouais. Mais tu sais, Justin, il est fort, hein? Ouais. Si je suis là, ça a de l'allure pour le stretch. On va essayer ça. Ça va être vraiment une bonne session aujourd'hui. Je suis vraiment déplete, mais. Tu fais genre pour ton warm-up dans ton chest? Pour mon warm-up, c'est vraiment simple. Avec l'expérience que je fais, c'est que je vais mettre 0 poids, ou ça va dépendre, puis je vais setter les settings de la machine. Parce qu'on a toute une physionomie différente. Fait qu'une fois que c'est seté puis c'est stable, je vais peut-être faire 1-2 warm-up sets avec, mettons, des charges suboptimales, parce que je connais environ mes charges, mais moi, je suis un fou des données, comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos, mais je ne vais pas tracker mes données en fin de prep parce que ça en devient maladif. Si j'avais fait, mettons, 300 livres, puis dans ma tête, je vais faire 300 livres, si je me blesse, j'ai preppé 24 semaines pour rien, évidemment. Puis une fois que mon premier exercice, je me warm-up adéquatement, un du chest, c'est tout pas mal les mêmes planes of motion. Si on veut vraiment un gros chest, il faut vraiment un petit peu de flat, un 15 degrés, pas besoin d'aller dans le dry incline. J'en fais plus pantoute, mes épaules sont parfaites. Puis après ça, plus que j'avance, plus que je vais peut-être faire un feeder, je vais loader la machine. Si je fais 15 reps, je fais 15 reps. Si j'en fais 12, j'en fais 12. Mais sur mes deuxième et troisième sets, c'est là que je vais jouer avec ma charge. Puis c'est drôle parce que la machine est faite pour des plate fucking load au state, tu sais. Fait que là, je peux pas mettre des 45, mais. C'est bon ça. Tu beat? En ce moment, genre, j'entends plein de trucs dans ma tête en même temps. Je suis comme notre style musical, plus ça, plus. Si vous venez au Powerflex sur la Megamas, en bas, c'est le peak, donc c'est pas le stretch. En haut, son surcharge, c'est le stretch, un peu comme une prime. Ils se sont pas cassés le bicycle. Là. On réinvente pas la roue. Un petit peu plus. Fait que premier working set aujourd'hui. Puis plus, si on en fait 2, 3, 4, whatever, on va juste augmenter la tension dans la concentration. Ah.
Ouais. Boum. Boum. Nice. Nice. Good one. Bon set ça, pour regarder la même charge. Est-ce que tes pauses entre tes sets pendant ta prep sont plus hautes C'est, que quand t'es en push? c'est tellement de belles questions, puis c'est pour ça que je suis content que tu sois là pour m'alimenter. En fin de compte, au niveau des timings, quand je suis en off-season ou en maintien, je vais vraiment comme noter mes temps souvent, mais le minimum, comme mes gros lifts, ça va être 2 minutes et demie, 3, pour être certain de récupérer. Mais si j'ai pas récupéré, je vais attendre. À un moment donné, on connaît son corps. Tu sais, la respiration. Tu sais, si tu es exalté un petit peu, t'attends. Je veux pas que ton heart rate descende, mais tu es capable d'aller pousser ton set au maximum avec ton cardiovasculaire. Pour ça, il faut faire du cardio quasiment tous les jours, même en off-season. Puis sinon, en prep, ça va dépendre. Quand je commence la prep, des fois, mes back-off sets ou mes autres sets, je vais accélérer un petit peu le tempo. Fait que je vais prendre des moins grosses pauses, juste pour avoir le volume qui est encore assez élevé dans une plus petite session. Mais plus que j'avance, comme là, quand je suis faible habituellement, mais je suis pas faible, je vais au feeling. Fait que tu sais, je me mets tout le temps, mettons, un timing de base, je l'ai pas parti. Quand je me sens prêt, je vais. Tu sais, j'aime ça en prep que ça roule pour garder motivé parce que des fois, tu peux vraiment pogner un. Puis tu penses que c'était 3 minutes, mais ça fait 7 minutes que tu es sur la machine. Fait que c'est juste pour ça. Donc, je dirais, quand tu es dans une prep à l'entour, je te dirais de 6 à 8 semaines, je retire toutes les techniques d'intensité. Comme ça l'augmente la productivité puis la puissance, parce que la puissance égale rétention musculaire avec une bonne forme, comme toi. Après ça, à peu près 3 weeks out, je me répète une phrase dans ma tête, c'est « annihilate, never ». Always stimulate. So, stimulate, don't annihilate. La rep de plus, que je fais déjà pas, mais des fois, je vais juste comme vraiment pas l'essayer. J'aime mieux garder ce jus-là. Comme ça, tu sais, la job est faite, là. On veut juste pousser des nutriments, brûler des calories, puis que ton corps continue d'avancer, tu sais. Ah, that's control. That's exactly. That's ego control. Tu sais, pas d'ego, moi, je suis un ancien petit gros, là. Okay? Ouh, on la sent là. Oh yeah. Ouh. Ouh. Nice. Oui. Ah. Ouh. C'était vraiment bon ça. Est-ce que tu pognes encore une bonne pompe? Ouais, je le sens là. Ben tu sais, mais là, 3 jours, j'ai eu 2 high carb days. On a fait un test. On va aller chercher 5 livres de fullness, voir si on pouvait le dropper en 2 jours, ce qu'on a fait. Tout le temps le fun de faire des petits tests, mais pas la dernière semaine. Là. La dernière semaine, tu deviens flat, puis tu carb up juste la veille du show. Pour New York, c'est très drôle. Il va falloir que je carb up sur 1200 grammes de carbs en une soirée. Donc, on va faire 0 protéines. Puis ça va être genre... Mais tu sais, c'est pour ça qu'on garde tout le temps une base de protéines quand on fait des essais. Parce que quand on arrive dans le peak week, pas au début, on va limiter de plus en plus les protéines. On va stabiliser les fats pour garder un certain fullness ou ralentir la machine pour pas trop brûler à travers les carbs. Puis, mettons, si vous êtes bien piqué, logiquement, 2 jours avant ou la veille d'un show, vous allez manger 0 g de protéines ou genre trace protein ou genre comme un 10 g d'iso par mille, un peu comme Regan Grimes, genre un 20 g de poulet, juste pour dire qu'il y a de quoi. Mais high carb si vous en avez besoin, si vous êtes prêt. Comme ça, vous allez tout le temps filer la machine. Puis après ça, on joue avec les fats pour contrôler. Dans mon cas, le but, c'était d'arriver 218-220 livres sur un stage 212 parce que je veux dwarfer les personnes, mais garder ma waist tight. Fait que même si le core control était fait, ce qu'on va faire, c'est que le 1200 g de protéines, ça va être des fruits denses, des dattes, du miel, du maple Canadian syrup, du rice milk, c'est du lait de riz qui est vraiment riche en glucides. Puis tout ce qui va être riz ou crème de riz va être volumisé au minimum. Donc, pour les fadass comme moi qui aimaient ça faire, mettons, 100 g de crème de riz, puis faire fois 700 g d'eau, ben là, vous pouvez pas. Si vous voulez gagner, vous allez faire genre juste 200 g d'eau. Ça va être fucking thick dense comme une galette. Rice cake aussi. Le monde me connaît pour les rice cakes. Fait que rice cake. Bon, on va se stripper. Tiens.
Es-tu correct là ou tu veux que je le tasse un peu? Ah, c'est parfait. OK. So, Ça pop tellement jamais. ouais. Je me suis strip off, en plus je suis flat. Fait qu'imaginez chaudé. Puis je suis Casper. Nick Brass Casper. C'est pas pour rien qu'un de mes surnoms, c'est un Belgian Blue Cow. Je suis une vache. Mais je suis. C'est ça, on verra ma chaîne postérieure tantôt. Mais pourquoi? Toutes les chandails que je porte en prep, les camisoles de baseball, de football, j'en ai une. Je vais en acheter, c'est symbolique. Chaque show important que j'ai fait ou voyage avec le bodybuilding, les Olympias, le Arnold, je me suis toujours acheté des souvenirs quand je faisais des placings ou des trucs du genre. Puis ça, quand j'ai gagné Toronto, je me l'ai acheté. Je me suis acheté un chandail de balle. Fait que quand je les porte comme ça, je m'entraîne puis je me regarde, je suis comme, je vais aller en acheter un autre, tu sais. Un autre. Avant, c'était du designer, ça coûte moins cher. Vous pouvez tout le temps le porter puis vous lookez good, tu sais. J'adore le concept. Ouais, j'aime ça les petits concepts de même. Il manquerait juste mon bandeau pour ressembler à Martin. Ouais, je n'avais un de m'emmener, je suis comme, je vais calmer ça, j'ai pas envie de me battre backstage. You look too good already. Boom. Nice. Ouh. Ah, ça look. C'est une excellente machine. Tu te lèves, t'es comme euphorique là, parce que tu l'as senti. Qu'est-ce qui est nice des Megaman? C'est vraiment sur des rails et non un pivot. Exactement. Ouais. Aussi le fait aussi, c'est pas une machine qui est strappée, c'est pas puis le fait que ça soit sur des rails, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est plus fluide. Puis la façon qu'ils le font, c'est que ça bouge légèrement, comme ça paraît pas. Mais le fait que la machine est faite, ça fait moins de problèmes aux articulations. C'est pas fixe, tu sais. C'est fixe pour pousser un peu, comme si tu avais un Smith machine, mais better. Ouais, c'est ça, c'est des Smith, mais Ouais. individual bike. Exactly, ouais. Tu sais, tout est sacoche, même une machine de dos, là. T'aimes mieux ça, les rails, que les pivots? Ouais. Ça dépend aussi de la phase, ce que je fais et l'équipement qu'on a. Tu sais, comme des primes, j'adore ça, mais pas vraiment d'autres exemples. Mais tu sais, comme New Tech, c'est un mélange entre des rails et des pivots. Ça, c'est next level, mais c'est une coupe de 1000 de plus américain. Ouais, c'est très Ici, on en a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 4 parce qu'on la sent vraiment bien. Ça, c'est une chose aussi que on apprend. Puis j'écoute vraiment beaucoup les vidéos de Nick Walker. D'un, je suis Nick Brass, c'est Nick Walker. J'y ressemble, mais je suis dans le 2-12. Puis c'est ça mon but, d'être freak, mais d'être esthétique. Puis Nick a une belle mentalité où si vous commencez, par exemple, vous avez, mettons, 6 sets de quad. Puis vous pensiez faire 2 sets de leg press, 2 sets de single arm, puis 2 sets de leg extension. Mais si vous avez un set à rajouter dans votre session ou à compenser, par exemple, si vous le sentez vraiment bien, que vous êtes into it, il n'y a pas de différence entre un incline et un flat si on le sent. Le chest, c'est un chest, un quad, c'est un quad. Vous ne pouvez pas jouer nécessairement avec vos positions. Tu comprends? C'est vraiment, on parle de définir, c'est trop précis. Là. Des fois, il faut juste y aller from the scratch. Fait qu'à ce moment-là, je rajoute un set là-dessus. Puis je vais en enlever un sur une autre machine. Parce que là, je suis là dedans. Là. Je suis dedans. Là. Je vais peut-être battre. Encore une fois, ce que je vais faire ici, c'est que je vais diminuer ma charge. Mais vu que je veux vraiment mettre l'emphase sur la contraction musculaire, je vais déloader mon top. Puis tantôt, ça va être le stretch, je vais être weak, mais ça va être bon. Tout le temps un classique quand tu tiens des plates. Là. Pouf. Nick, il danse. Ouais, je dois danser, je m'en viens bien. On est confortable devant vous autres. Mais pensez tout le temps quand vous engagez vos mouvements de dos puis de chest, surtout, là, même de jambes. Là. Tâtez vos abs devant, gardez les têtes tout le long. Vous allez déployer plus de puissance, puis vous n'allez pas vous ramasser avec une bédaine. Si on l'oublie. À un moment donné, comme quand on pose, on apprend que tu peux tâter, tu peux flexer, mais que tu peux respirer par le chest. Fait que ce que je fais à un moment donné, c'est de la pratique, c'est poser, 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 mais le posing puis l'entraînement, on peut les faire ensemble. Bien, quand je vais tâter, une fois que c'est tâté comme là, comme vous avez montré dans la vidéo de back, à ce moment-là, je peux juste respirer, mais je reste tête. Puis c'est juste à cette abdominale. C'est pour ça que shout out au TikTok, au TikTok influenceur puis tout. Si j'ai pas besoin de ceinture en m'entraînant, vous n'avez pas besoin de ceinture. Gardez votre argent, puis achetez-vous à la place
des Rice Krispies quand je vais faire un plan alimentaire, vous allez être trop bourré à cause de la crème de riz. Crème de riz, by the way, Flavor Gang, Brass pour 10%, Flavor Gang Canada. Bientôt aux États-Unis, je vais rentrer, mais en ce moment, c'est Canada. Donc, pour une bonne crème de riz, mes préférés, tout le monde me le demande, là, je vais vous le dire. Là. Brownies Batter, Peanut Butter Cookie, Crackberry, pourquoi? Parce que tu peux faire des mix fous. Puis les dernières qui sont sorties sont excellentes, mais il y a un petit peu de fat, fait que quand je vais sortir de la prep Sumo, puis aussi la Strawberry Waffle Biscoff. Demandez à Justin s'ils aiment, on les aime. Nice. Ah. Ça, c'est important. Je vais vous montrer un exercice très important, les amis. C'est quand vous terminez avec une machine, si vous ne voulez pas, je vous prédate dans mon gym. C'est, on peut retirer les plates, une de chaque bras, comme ça, pas besoin de faire des brachialis, puis on replace nos fucking plates. Hein? On a un groupe sur Instagram, moi, Nick, Nico Bélanger, Justin, Nico Turmel, Chris Miller. Puis c'est pas mal ça. Je m'excuse, j'en oublie. Puis je suivais pas tant le hockey, mais à cause de l'autre, j'ai recommencé à vivre le hockey. Puis je les remercie parce que on est des French ou English Canadian ou peu importe, on a tout de quoi en commun, c'est nos abs, tu sais. Oui. Je trouve que c'est motivant en prep quand tu cherches de quoi écouter, tu sais. Oui. Commencer les statistiques, le hockey. Fait que usually, je commence tout le temps mes sessions par les exercices les plus difficiles. Puis bien exécuter, c'est là quand on load le stretch en haut. C'est très difficile. Après ça, ça va être comme une demi-livre de beurre sur mes tranches de pain que je vais manger après le show, man. This is Brazil. Ça, une astuce pour les personnes qui ont des longs membres comme Nick ou même moi. Je parle des bras, là, évidemment. Évidemment. Les utiliser comme stopper dans les machines, genre Hammer Strength Prime. Pourquoi? Parce que initier le mouvement dans un stretch trop prononcé, vous cherchez les blessures. Puis après ça, vous sentez un petit twingle, puis vous continuez parce que vous êtes vraiment intense. Mais vous allez créer des micro-déchirures, puis après ça, ben, you're done. On va warm up avec un ratio qui est 1-1, fait qu'on va mettre l'emphase dans le stretch. Puis après ça, je vais seulement ajouter du poids là. On va être en business. Run it up. Ça fait du bien aussi de pas track mes charges. C'est comme, c'est plus fluide, tu sais. Des fois, c'est pain in the ass en fin de prep, là. Tu te trompes dans tes chiffres, là. Puis ici, genre, c'est comme des 44, des 11, puis des 16, les plates. Fait que tu sais, de m'emmener, là, c'est comme, hey. Quand je disais, comme là, je suis warm-up, je sais, mon mouvement pattern était bon, fait que je vais aller tout de suite dans mon set. C'est jaloux, là, parce que là, j'ai l'air de deux tricks. Ça me donne des gros plaisirs. Faut jamais se comparer. Faut rouler ça, faut pas se comparer dans la vie. Mais merci beaucoup. Hey, non, sérieux, là, t'es match. Merci. On va essayer de le devenir. Si tu gagnes pas toutes les compétitions, tu me diras, je vais aller parler. Ah ouais, c'est ça, on ira les intimider. En plein ça. Ah, en plus, deux petits taupins comme nous autres, là. Qu'est-ce que Nick Brass boit? Je bois des EAs, beaucoup de sel, avec créatine d'acide. J'ai décidé de retirer mes carbs, j'en avais, je pense, déjà parlé. Puis j'ai vraiment une meilleure fonction. Genre, mon gut est vraiment moins inflammé quand je m'entraîne. Nick Phil aussi fait ça. Puis en fait, les glucides, si vous avez de quoi, puis que ça vous va pas, même si dans votre plan, par exemple, votre entraîneur, ou si vous vous entraînez vous-même, vous faites votre programme, essayez de les mettre avant-après. Ça, c'est facile. Un petit 50 grammes de carbs, c'est un Rice Krispies Square avant, puis c'est 3 galettes de riz après. Puis si vous mangez de la crème de riz, là, vous beurrez votre crème de riz sur vos galettes de riz, là. Est-ce que c'est bon? Nice! Woo! Petit PR. Oh yeah. Ouais, j'en faisais 7, 7, 7. Puis là, vous direz que j'ai vraiment été bien locked in dans ma position. Fait que ça paraît juste le positionnement. Ultra smooth. Ouais, ça paraît. Des fois, là même, on est plus rapide dans notre exécution.
mais le positionnement il est moins bien, puis on fait moins de reps, on est comme, des fois c'est juste de filer le muscle. C'est comme, Jay Cutler disait, comme un spring. Tu penses au spring, mais tu veux pas trop l'écraser ton spring, parce que sinon après ça, ton slinky est mort, tu sais. Là, pouf! Ouais. De même aussi. Ça, c'est vraiment ma money shot, là. Thick as a bull. C'est vrai, puis en passant, pour ce qui est de ça n'a pas rapport, mais je coach beaucoup de personnes, puis je suis chanceux aux États-Unis et en Europe, puis un de mes clients, Jeremiah, il va faire un master dans 14 semaines, puis on va essayer d'aller chercher sa Pro-Con Master aux States. Si je peux, je vais voyager, puis il m'a dit « Hey Nick, je t'ai trouvé un slogan, c'est bien cool ton train bar breast puis tout, mais tu sais, parce que moi, ma compagnie, c'est comme faisant faire sous le nom de, je peux le changer, puis il a trouvé Brass Fed. Oh, Tu sais, comme grass-fed, puis j'étais comme, autant pour mes athlètes, pour moi, je trouve que c'est comme, puis je m'identifie comme un petit bœuf, genre un Blue Belgian cow, so it's brass-fed. Bro, c'est excellent. Brass-fed, baby. Tellement bon. Ouf. Ah. Nice. C'est bon ça? J'étais un Golden Retriever, man. Là, j'ai filmé avec Phil Gendron de Dopamine Podcast. Là, je l'ai plugué tantôt, vous pouvez aller voir ça. Puis je pense tout le long, je m'identifie tellement comme un Golden Retriever, puis je m'en rendais pas compte, je me suis réécouté, j'étais comme, j'étais un fucking dog. We love you, man. Ouais. J'espère que vous aimez les chiens, parce que moi j'adore les chiens. Shoot out au new boy à Nick Lambiento, son bébé dog. En fait, je sais que t'es tellement généreux, tu vas m'en envoyer pareil. Comme à fucking Texas, quand tu me sends ça, genre, il y a juste moi qui est tout heureux avec mon badge, mon premier pro show, là. Tout content. I love that picture. Je l'aime tellement. C'est juste du bonheur. Genre de comparer le look de Texas avec New York. Ouais, je pense que ça va être un Ouais. compliment différent. Puis qu'est-ce qui a été vraiment cool pour autant moi puis les gens qui me suivent, c'est le look de Toronto. Comme j'ai vraiment hâte à New York. Si je me fais au physique des autres personnes puis les comparatifs puis on enlève la politique en jeu, je me vois n'importe quoi dans le top 3. On va être, je suis honnête avec moi-même puis je suis assez confiant. Peut-être que je le ferai pas, puis c'est pas grave parce qu'on fait pas ça pour nécessairement gagner. Mais j'ai hâte de comparer devant mon home crowd, devant mes boys, mes girls, whatever, ma famille, Toronto à Toronto. Ça va être qu'est-ce qu'un gars a fait en 1 an. Puis j'ai juste eu un off-season de 8-10 semaines là-dedans. Ouf. Ah, c'est bon ça. 8, non, 9, 7, 9. Nice. J'avais dit qu'on allait faire un autre Megamas, mais l'autre Megamas, c'est un lover qui est juste à côté. Mais on est choyé ici, on a une machine très rare qui est une Nautilus Plate Loaded Chest Press. On peut la mettre légèrement inclinée, elle est là-bas. Puis la tension, elle est là, de A à Z. Ce qui veut dire que notre premier mouvement, on a chargé la contraction. Lui, j'ai chargé le stretch. Puis je vais aller chercher juste all around rep range, juste pour comme me déplate un peu. Je suis pas un fervent croyant, j'en perds mes mots, de faire des deplete workouts. Parce que c'est important, je pense, de garder un certain fullness pour être en mesure de passer à travers la peak week, quitte à se déplete la veille en mangeant pas. Mais je pense que de vraiment utiliser la science qu'on a en fonction des mouvements, pour juste aller chercher à recruter le maximum d'effets musculaires, c'est comme ça que tu brûles les calories, tu sais. À un certain niveau, on est tous des êtres, comme on prend l'exemple de Justin. Justin, juste en s'entraînant adéquatement, il en brûle les calories, tu sais. Fait que juste de mieux s'entraîner, on déplete. Autant intéressé par la science de coaching. Avant même le bodybuilding, ben, quand j'ai commencé le bodybuilding, mon parcours c'était comme j'ai joué au football, je voulais pas m'entraîner parce que j'étais lâche. J'étais haut niveau football, je me suis blessé, j'ai commencé à m'entraîner. Puis après ça, en m'entraînant, pour devenir bon, je me suis dit, c'est quoi mon atout? Tu sais, c'est d'apprendre.
Puis c'est surtout quand j'ai commencé à apprendre, j'ai tout appris pour moi. Fait que, tu sais, je me payais des consultations. Je les ai toutes faites. Là. J'ai fait Milos, j'ai fait Matt Jensen, j'ai fait Jordan Peters qui était mon premier coach, Kuba, Chris Tuttle, Don Super Slice récemment pour le gut, la santé, la wellness, santé fonctionnelle, le gut, la santé du gut. Puis toutes ces consultes-là, je les faisais pour moi. Je coachais pas avant. Tu sais, comme vraiment, puis de fil en aiguille, j'ai coaché des amis, puis je me suis dit, par exemple, un bon coach ou un bon entraîneur, si je me fais poser une question puis que j'ai un doute, bien, j'ai un devoir d'aller chercher de l'information. Maintenant, on a de l'information gratuite, mais il y a aussi de l'information payante. Puis d'aller chercher du mentorat, aller chercher de l'information, c'est primordial comme ça. Par exemple, si j'ai une fille qui a un problème d'ovaire polycystique, whatever, ou que, tu sais, le PCOS, ou, ben, si je sais pas c'est quoi, je vais aller me former. Puis après ça, je vais payer quelqu'un pour lire les bilans sanguins d'une bonne façon, parce qu'un médecin généraliste va lire tes bilans sanguins d'une façon, par exemple. Moi, je vais le lire d'une autre façon. Mais des marqueurs qui ont l'air pas importants, mais qui sont importants. Ça, je parle d'une facette. Fait qu'en termes d'entraînement, il n'y a rien de plus anabolique que le training. Hard training, mais bien fait. Fait que là, après ça, ce qu'on va faire, on va aller sur le training, on se paye des consultes, on apprend tout, parce qu'il n'y a pas un camp qui est meilleur qu'un autre. Oui, il y en a qui sont stupides, comme les... c'est le cas à dire, mais si vous êtes le genre de personne qui vous mettez des affaires partout dans les bras, puis vous faites des mouvements tout croche comme TikTok, puis vous voulez juste stimuler avec le moins d'efforts possible, ça veut juste démontrer que vous êtes une personne lâche, parce que vous voulez faire le moins d'efforts possible. Mais il y a une possibilité d'aller faire, de se brûler le moins en attaquant le muscle d'une façon différente. Tu comprends le principe? On ne veut pas être lâche, on veut être intense dans notre approche. Puis ça, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Tu le vois, tu m'allumes quand tu me parles de ça, parce que chaque physionomie, chaque personne est différente. Fait qu'on peut juste tout le temps apprendre. Puis moi, j'ai tout appris ça pour moi. Puis après ça, bien, quand j'ai des clients plus grands ou plus petits, ou des femmes, ou des hommes, ben là, tu es obligé d'apprendre, tu as un devoir de connaissance. Puis après ça, ben, quand tu es passionné, c'est une corde que tu as plus à ton arc. Puis à la fin, là, c'est un esti gros crossbow que tu as. Ouais. Genre, comme quelqu'un te fait chier, tu es comme connaissance. Tu sais? Fait que c'est pour ça. Ouais, c'est le genre de machine, par exemple, que tu vas voir Morgan ou tu vas voir, mettons, ben, Justin, parce qu'il y en a d'autres, là, mais que Regan, quand il était au Pure, là, il s'en va laisser à côté. Elle est plus belle parce qu'elle est brand new, puis elle est peinture noire, mais c'est un classique, tu sais. Ouais, c'est ça, ok, ouais. Ouais, parce que, tu sais, mettons, juste comme pour le dos, ils ont, mettons, un single arm pull down. Nautilus, ce qu'ils font, puis au Pure, il est incroyable. Genre, tu sais, une plainte, deux plates, c'est facile, mais rendu à 3, c'est fucking rough. Fait que, faut juste se setter. Puis là, tu sais, on va jamais aller chercher du decline sur une machine. Fait que là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que on peut aller chercher un slight incline un peu, tu sais. Fait que comme ça, c'est pas juste flat. Fait qu'on va aller toucher toutes nos range of motion, tu sais. Les personnes aussi qui font des triceps, là, c'est vraiment nice, tu sais, ça convergent. Là. Ça fait un... Ouais, c'est bon, ça. À chercher un petit peu plus de range of motion, puis... Quoi? Nice haircut. Thank you. C'est ma barber Jen du Vrai Gentleman à Lécoto qui me fait ça. J'allais depuis que je fais des preps depuis 2 ans. Puis il est tellement gentil, genre à chaque fois que je vais me faire, mettons, je pars, on va dire le mercredi, je vais le mardi. Là, je le sais, elle me regarde tout le long. Là, quand je vais voir les filles, souvent, il y a beaucoup de coiffeuses. Fait qu'ils sont comme, on veut voir tes jambes. Fait que là, ils veulent voir ma goutte striée. Fait que là, je leur montre. Puis là, après ça, genre, fait comme, bon, ben, la coupe de cheveux est sur notre bras. Fait que là, puis là, ils font des reposts sur leur Facebook. Genre, ils sont tellement cute, là. Fait que shout-out au Vrai Gentleman à Lécoto, c'est tous des amours. Je vais pas me tromper, mais, tu sais, il y a Alexandra, Jen, Chloé. Il y avait Catherine est partie. Il y a aussi Unique, c'est... Shout-out. Shout-out. Ça va rien changer à eux autres, mais je les aime. On va tester ça, voir. On va se setter. Vous avez vu quand je vous dis que des fois, il y a de la différence entre une plate et 3 plates? On va l'essayer. Si après 2 reps, c'est non, on va baisser la charge. On va baisser la charge. Ouh, nice! Ah, il était bon, lui, il allait chercher le chest. Boum! Arms are looking wild, bro. Ouais, mes biceps sont hot. L'avantage d'être une plus petite personne, c'est que mes bras ont l'air d'être comme des 22 ou 23 comme Luca. Fuck you, Luca.
ce qui est incroyable, Luca. Ouais. Juste que vu que j'ai comme mon ratio delts, bras, taille est assez bon, mes bras ils ont l'air plus gros, tu sais. C'est juste une question de. Ouais, tellement cool. So now, je calcule mon. Ta peau, elle a l'air de genre être étirée. Ouais, en plus, c'est hot. C'est cool. Puis en plus, on n'a même pas encore, tu sais, souvent le look change drastiquement, fait que futur compétiteur, stressez pas. Si vous avez un bon coach puis il vous dit que vous êtes prêt, vous l'êtes. Même moi, j'ai des doutes. Des fois, je suis comme, ah, moi, je veux tellement être plus ligne. Il est comme, non, 20 minutes de cardio, 10 000 steps. Juste ça. Mais oui, parce que dans la dernière semaine, en manipulant la nutrition, en gardant son eau et son sel pareil pour le moment, juste en diminuant les stresseurs, la peau s'amincit, ça colle, le métabolisme va. Puis quand on est capable de chercher un look avant un peak week comme ça, tu sais que ça va juste s'améliorer. Tu sais, comme au Texas, là, 2 jours avant, je posais dehors, il faisait chaud. C'est comme, oh my God, tu sais, j'étais un bag of milk. Ça me fait chier. Il est comme, non, stresse pas. J'étais allé sur le stage, j'étais pile. C'est juste, trust the process. On est rendu à. J'ai fait un working set déjà. Total 7 environ. On a fait 4, 5, 6, 7. Probablement, je vais en faire juste 2 là, fait qu'un deuxième that's it. On va avoir comme 9 sets de press. Puis on va aller finir avec genre 2 pec fly. Pour le stretch encore, juste pec fly, il faut que tu le fasses. Là. Yes. Nice. Bon call. Bon call. Bon call. Bon call. Fait que là, logiquement, j'étais rendu à. Je suis complètement transpercé. Puis c'est un posing room pour vrai, il nous faut genre pas tant de place que ça. Tu l'as vu au Epic, là. Je pense que la meilleure. Ben, mettons, dans le coin, là, le Epic a quelque chose. Parce que l'Epic Gym. C'est qui est proprio déjà là? Oli, est-tu proprio là-dedans? Non, c'est Ariel et Aléric. Aléric? Ariel et Aléric, je les connais pas personnellement, mais je suis allé 2 fois, puis tu les connais bien. Puis là-bas, c'est que la posing room ne te ment pas. Elle présente ta vraie condition, mais elle te rend pas plus laid, puis elle te rend pas plus beau. Fait que quand tu poses là, avec l'angle du miroir en arrière puis d'en face, c'est vraiment ça. Tu peux pas t'amuser de lumière. Oui, tu peux, mais tu peux pas genre faker. C'est ta shape. Tandis qu'ici, les lumières sont vraiment, vraiment puissantes. Fait que de tes yeux, ça va looker, mais quand tu poses ou tu y vas pour le gram ou whatever, ben, c'est laid. Fait que d'avoir des bonnes lumières puis juste une pièce sombre qui est genre large de même, tu sais, ça va être parfait, tu sais. Ah, c'est ça. Vous avez 3 lumières. En avant, côté, en arrière, That's it, non. Je pense que t'as même pas besoin d'en mettre au top. Même pas. Une place que j'étais bien étonné, t'es-tu allé au Classic Gym? Oui. Ah, puis Classic Gym, t'as-tu la posing room, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis juste 2 belles lumières newer avec un fond noir. Puis tu fermes les lumières, puis vu qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est parfait. Pec deck, trick tips. Assurez-vous d'être groundé au sol, fait que de ne pas être trop haut, trop bas. Assurez-vous aussi que les poignets soient environ au niveau de vos pectoraux. Une astuce qui est vraiment bonne aussi, c'est que quand vous exécutez votre mouvement, trichez pas, fermez pas les coudes. Fait que comment je le fais, c'est que je pense toujours à, c'est comme si j'avais une pression dans ma paume, puis je pense à si je voulais rotationner. Ça va lock in vos épaules, puis vous n'allez pas pouvoir embarquer dessus. On voit beaucoup de personnes, je suis un gros bonhomme, je mets 135 livres, là, je n'ai fait 10. Juste se positionner, chest up, pensez à pousser avec vos paumes, ça va lock in vos épaules.
Allez coller vos biceps ensemble, puis cassez pas le biceps. Si ça l'arrête là, ça l'arrête là. Contrôlez votre stretch. Puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tout le temps ramener. Aussi simple que ça. C'est vraiment basique comme exercice. C'est juste qu'on veut mettre trop lourd. Puis, c'est comme ça que je me suis blessé gravement. Puis, il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Le roulement de l'épaule avec une surcharge. Je vais aller chercher toute votre trapèze. Moi, ça m'a créé de la calcification dans le cou. Je me suis fait mal à une vertèbre, je ne le savais pas. Puis, après ça, 2 press plus tard, j'étais scrap pour 2 ans à cause d'un pec deck. Fait que c'est vraiment, on se positionne, on est stable. On peut aussi altérer un petit peu, on peut aller chercher un petit peu plus l'upper chest si on voulait, hein, en avançant nos foufounes. Tu sais, je fais comme, une journée je le fais de même, comme ça, aller chercher un petit angle différent. Mais sinon, là, juste stable, coller le dos, pensez à. Aussi simple que ça. Puis ça va vous sauver des épaules. Puis plus que vous êtes gros, plus que vous gagnez des points, fait que moins vous avez besoin d'aller loin. Fait que après ça, c'est juste parce que je suis lâche, c'est juste ça. Ouais. Extinction des feux. Oh, si je suis blanc. On va t'arranger ça un peu. Ouais, ça c'est. Faudrait que je fasse comme une coupe de gars du mélanotane. Ouais, c'est ça. Mélanotane, bien dosé, c'est bon pour la peau. Ça touche pas le foie, puis en même temps, ça donne un boost de libido. Ah ouais? Ouais, mélanotane donne un boost de libido. Fait que ça peut te le ramener quand tu es en déficit. Fait que c'est un bon peptide. Un bon peptide. Mélanotane 2, pas 1. Le 1, je l'ai pas lu dessus. On va déchirer les murs. Nice quand ça brûle. Vous pouvez aussi aller avec vos priorités. Moi, les épaules, c'est pas nécessairement une... Oui, c'est important, mais c'est pas, on le voit, j'ai des très bonnes épaules. C'est pas une priorité d'amélioration. Fait aux épaules que j'ai, même, ils ont le plus poussé off-season. Je faisais entre maximum par semaine 10 puis 12 sets. Juste ça, d'épaule, total. Puis j'ai fait des side lateral. Fait que sur mes 2 sessions, je faisais 4-5 sets de side lat. Puis j'ai trouvé que ça, la variation assise, ou on appelle ça des lying crucifix, là, on se met des coffres sur un petit banc incliné, la tension est parfaite. Vous n'avez pas besoin nécessairement de faire des high press si vous avez des douleurs, juste d'augmenter votre volume de side lateral. Les positionner dans des journées importantes, comme vous pouvez faire des touch-ups sur votre journée de legs, sur votre journée de back si c'est pas collé sur votre push workout ou votre chest, puis juste d'augmenter le volume total. Comme ça, on récupère mieux. Fait que ça, je fais des breaks de 2 minutes, puis je les roule, je pompe du sang. Puis les épaules, je pense que ce qui est important des fois, c'est de faire du volume. J'allais lourd là-dessus avant, mais on cherche les bobos. On veut pas se faire bobo. C'est la même chose avec les bras. Oui. Voilà. Ouais, avec les bras, c'est un petit peu la même chose. Les bras, on veut du volume, on veut vraiment une meilleure contraction musculaire, puis on veut un contrôle. Il est bon mon contrôle, mais plus parfait sur les bras, parce que les bras, du moment qu'on surcharge, on va les compenser avec nos épaules. Mais pas genre une bonne compensation de musculaire, un peu comme, tu sais, le dos, si on surcharge à un moment donné, même quand on va faire des force reps, au moins c'est pas prêt, nos trapèzes vont embarquer, nos muscles érecteurs vont embarquer, on peut aller chercher certains gains, mais les bras, si on surcompense, c'est là qu'on va avoir des pinches. Puis quand tes nerfs de biceps, tes tendons sont trop têtes, ça te crée des problèmes un peu partout. Genre juste comme quand j'étais avec le père de Nick, puis aussi mon masso, ben j'avais mes tendons tellement têtes dans mes biceps que ça allait chercher ma mâchoire. Fait que tout le long, tout est relié dans le corps. Je suis comme, j'ai de quoi? Fait que je me faisais traiter le cou, mais je me suis juste fait masser les biceps bien comme du monde, ça l'arrangeait. Ouais, tout est relié. C'est fou, hein? Le corps humain. Exceptionnel.
Boom. Regarde, damn, ouais. God damn. Ce bras-là est incroyable. Avec un petit peu plus de curve, ça serait bon. Dick skin, hein? C'est so cool. Dick skin. Mais ça va être incroyable cette année. J'ai jamais été aussi bien mindé, bien entouré, en santé. Puis comme j'en parle dans le podcast que j'ai eu hier, puis je vais le dire, je vais répéter ici, puis je vais vous écœurer avec ça. Ce qui est le plus anabolique dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, c'est d'être heureux. Puis c'est les naysayers, les têtes fortes, la négativité. Tolérez-la pas. On la tolère trop dans notre monde. En 2026, on peut se permettre de juste bloquer quelqu'un sur les médias sociaux, bloquer un numéro de téléphone, changer. On a les moyens de déménager, de se prendre. Tu peux tout faire, mais tolérez pas le négatif. Si vous avez des buts, puis que les buts, comme sont chers pour vous, ben privez-vous pas. Ça, Nick Walker, il en parle souvent, puis je vais le revenir avec des modèles comme Brett Wilkin, Justin. Nick, c'est que fais ce que tu aimes en respectant les autres. Puis si les autres ne te respectent pas quand tu vas faire ce que tu aimes, too bad. Ma famille ne m'a pas tout le temps supporté jusqu'à temps que je vais professionnel et qu'ils voient que ça peut être un gagne-pain. Ben, je suis déménagé, j'ai laissé faire. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte de la valeur que tu peux leur apporter. Puis après ça, ben, ça se place, mais sinon, là, tolérez pas la négativité. I love that message. Ouais, on la tolère trop dans notre société, puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies mentales. Puis, ben, pour combattre la maladie mentale, c'est quoi? C'est d'avoir un esprit sain. Exact. Puis Ça, comment te le dire, le plus anabolique, c'est d'être heureux dans le ouais. 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 Ça dépend aussi. Si pour vous être heureux, c'est des vices, ben, utilisez-les vos vices, mais comme abusez-les pas. T'sais. Comme moi, mon vice live, c'est la nicotine. Je suis pas un exemple. Mais je l'abuse pas. Au moins, c'est pas la consommation de crack c'est dans mon char. Tu sais, des affaires random, tu peux dire, là. Pas taxant, un petit partial à la fin, là, tout le temps bon. Là. Tout le temps bon. Ah. Ouh. Ça avec pas des gros rest pause pour ça. Nice. Aujourd'hui, je manque pas de Red ça fait qu'aujourd'hui, 3 sets, on va faire 2 sets. Quand je dis qu'il faut se respecter en fin de prep, garder l'énergie pour les triceps. Les mollets, parce que je fais tout le temps des mollets, parce que je suis un petit bœuf. Puis après ça, on va peut-être poser, on va voir. Je fais juste des one-arm. Je fais plus vraiment d'overhead parce que j'ai des bons triceps, mais il faut que j'y progresse. Mais quand vous faites un mouvement de triceps, j'adore faire du single arm parce qu'on peut vraiment utiliser la poulie ou votre exercice pour rester dans l'axe. On ne peut pas être comme ça nécessairement, mettre l'attention sur le coude, on ne peut pas être comme ça. Fait que là, j'ai pas de miroir en face de moi, mais si j'avais un miroir, je voudrais que si par exemple vous êtes mon miroir, puis quand je l'utilise, que quand je pull, mon axe, ma corde reste en lien avec mon triceps puis mon épaule. Fait que le poulie, ce qui nous permet de faire, c'est vraiment d'être pas tout poigné, être vraiment dans l'axe, garder un stretch, puis être direct dedans. Puis là, vous allez sentir directement dans la contraction. John G. Wett, ça. C'est bon ça. Une des raisons pourquoi j'aime les poulies, surtout les vieilles poulies Atlantis, c'est que
Vous avez autant de tension ici dans votre stretch qu'en bas. La poulie, c'est de A à Z. Une machine, des fois... Hey, je vais vous en donner des tips aujourd'hui. Quand on fait de l'unilatéral, là, c'est pas parce qu'un bras vous en fait 8 que l'autre, il faut que vous en fassiez 8. Si vous vous rendez à 10 ou à 9, c'est pas grave. Votre corps va balancer le tout. Puis vous n'allez pas être proportionnel. Là. Si vous avez un côté qui est non proportionnel, par exemple, puis vous le remarquez vraiment, comme tous les humains, faites juste commencer par ce côté-là. Comme ça, l'énergie que vous allez utiliser, on va le consacrer au premier côté. Puis l'autre côté, après ça, peu importe le nombre de reps que vous allez faire, c'est l'échec musculaire qu'on va aller chercher. Commencez pas à faire moins de reps d'un bord sur votre leg extension ou peu importe, juste parce que vous pensez. Si vous vous entraînez bien, votre corps va catch up. Penses-tu que c'est normal, des fois, d'avoir comme un côté que tu connectes mieux avant que l'autre? Oui, c'est tout le temps. C'est tout le temps mieux. Comme moi, je connecte mieux avec mon pec droit parce que j'ai tout le temps utilisé le droitier. Mais pour ce qui est de mes quads, par exemple, mon meilleur quad, c'est mon quad gauche. Mais je le contracte moins bien que mon droit parce que j'étais droitier au soccer. J'ai beaucoup plus de contrôle, tu sais. J'étais pas en bidex au complet. Fait que des fois, c'est juste de pratiquer. Puis quand vous avez des imbalances, c'est pas au gym qu'on règle ça, c'est en posant. Comme par exemple, dans mon épaule ici, si je pose normalement, là, on le voit pas parce qu'ils sont pleines, mais j'ai un trou des fois dedans. Fait que si, admettons, je vois que je suis flat, j'ai un trou, on le voit pas, mais je vais aller... Non, mais tu catches? Ouais. Tu sais? Ah ouais. Quand je suis seul, j'écoute de la musique. Ouais. Puis c'est Quel type de musique que tu écoutes? c'est vraiment... je parlais avec Quentin l'autre fois, puis on s'envoyait genre... tu sais, il écoute beaucoup de rap. Ouais. Puis un moment donné, j'ai tombé sur une de ses vidéos, j'ai tombé sur du Bossman D-Lo. Puis ça, c'est genre du bon rap, genre... je pense que c'est genre South à Florida Black, de quoi du genre, là. Puis j'écoute vraiment, je suis un gros fan de rap. Tu sais, j'écoutais beaucoup de hip-hop. Là, j'écoute de tout, tu sais, j'aime beaucoup du deathcore, du metal. J'ai commencé à écouter plus que ce qui était de l'électro. Tu sais, je vais aller dans des festivals cette année avec mes chums. Mais genre, j'écoute souvent du rap, genre 21 Savage, c'est mon boy. Drake, quand il était avec 21 Savage, puis c'est plus Raw, c'est mon boy. D-Man Boslow. Puis des fois, genre, je me pop des tunes Taylor Swift avec du Katy Perry. Tu sais, j'adore ça. Lana Del Rey, c'est mon cœur, man. Charlotte Cardin. Charlotte Cardin, Lana Del Rey. You're so cool. Ouais, non, mais je l'adore. Puis, qui c'est que j'écoute ces temps-ci? Tu sais, c'est vraiment facile avec la technologie, je peux s'ouvrir mon sel à cette heure. Moi, j'écoute live, je suis dans un place de genre punk rock. Oh mon Dieu, mais l'été s'en vient, Ben. J'ai recommencé à écouter du Blink-182, genre. Ouais, Puis, genre, ouais. tu sais, j'écoute genre du country, Metro Boomin, Zach Bryan, Oh. Lana Del Rey, Bossman D-Lo. Tu sais, c'est vraiment Mo Bamba, Check West. Regarde, oh, God. Ouais, c'est ça. J'écoute ouais, un petit peu aussi de S The Kid, là, des fois. Tu sais, des fois. C'est genre, tu sais, cet artiste-là là, qui se cache la face, là. Je sais pas. C'est. Ah, ouais. Des fois, je me voyais embarquer sur le stage avec cette tonne là. Attention. Tu sais, mettons, j'écoute aussi du bon Taylor. Forever. Ça, j'écoute ça dans mon char, là. C'est fun d'y aller freestyle des fois. Quand les triceps sont pleins après, c'est là que ça apparaît, c'est un muscle musculaire. Tu sais, le 3D à l'extérieur. Là. Oh yeah. Boum! Oh ouais, ben oui. C'est même pas plus rond, oh my god. Ouais, c'est pour ça que backstage, des fois, tu y vas avec tes backstage, tu y vas avec tes faiblesses, les skin bursts là, sont remplis. Là. Fait que, tu sais, mettons backstage, moi, quand je vais arriver sur le stage, on rentre tout le temps de la droite, puis je veux rentrer les abs-tight, puis c'est marcher. Ouais. Mais je veux marcher comme un gros bonhomme, fait que je vais juste pomper upper chest, pomper triceps. Biceps, ça n'a rien du mal que tu contractes, ils vont pomper. Un petit peu de latte. Fait que, tu sais, genre, toute ta shape flow, fait que tu rentres, t'as pas besoin de pomper beaucoup de choses, tu pompes pas tes jambes, pas ton dos. Puis même, tu sais, les épaules, tes pompes, parce que tu pompes le chest, fait que c'est genre épaules, chest, triceps, un peu de latte.
Ça prend 5 minutes avec un élastique. Là, quand tu arrives, tu peux juste. Tu pompes vite, hein? C'est quoi, j'ai jamais fait des choses? Tu pompes vite. Parce que si tu pompes, les gens, là, je vois amateurs, nationaux, whatever, vous arrivez, vous pompez vraiment trop longtemps, mais tu sais pas quand ils te calent. Fait que quand ils commencent à vous placer dans la note pour monter, vous avez au moins 2 minutes et demie encore. On peut pomper en 1 minute et demie. Fait que tu prends un élastique, tu tasses un peu le monde. 2-3 sets d'épaule. Après ça, tu peux pogner sur ton élastique en arrière, 2-3 sets de triceps. Tu peux faire des push-ups pour ton chest. Puis après ça, ça pogne tes lats quand tu fais pas that's it. Juste tu te sens pomper, tu es tellement prête, tu manipules tellement bien ton eau, ton sodium que tu es pompé. Puis quand tu arrives, tu sais juste tout le temps, tu arrives chest up. Puis là, boum! Juste une dernière question. Faut que je te gosse avec ça. Alors, c'est bon. Comment tu fais pour travailler tes transverses, genre? Parce que tu sais, t'as ton core. Faut que tu le fasses de 2 manières. Ton transverse, tu vas le travailler avec. Ça dépend de votre préférence, là, mais tu peux faire des cours, je les ai essayés, j'ai pas essayé, ça marche pas, mais c'est une grosse business. Là, mais moi, personnellement, pour l'améliorer, ce que j'ai fait, c'est que c'est la routine. Fait que je me lève, je m'en vais à la salle de bain. Du moment que je m'en vais devant le miroir, je me mets une paire de box shorts tout le temps en même hauteur, tu sais, je peux voir mes abs, puis je me place, puis je me tape entre 5 et 10 vrai vacuum. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon air le plus possible. Souvent, je mets mes mains là pour être confortable. Je vide mon air le plus possible, puis là, je vais aller vacuumer, vraiment intense. Puis ces vacuums-là, je vais les faire en retenant mon souffle. Tu sais, pour aller chercher le plus de transverse possible, tu travailles tes abs. Tu vacuumes, tu le tiens genre 10-12 secondes. Si t'es capable plus, t'es capable plus. Si t'es pas capable plus, tu vas pas te mettre out of breath. Ouais, le matin. Puis après ça, quand t'es plus capable, tu vides ton air, mais tu tiens tes abs flex. Puis quand ils sont flex, tu respires, un petit 10 secondes. Tu repars, tu fais 5-10 vacuums que ça. Ah, à cette heure, j'en fais 5 parce que je suis rendu avec un bon corps, mais ça a pris du temps avant de l'améliorer. Je me fais 5 gros vacuums là. Après ça, dans ma routine, moi j'ai tout le temps du cardio. Puis quand j'ai pas de cardio, je vais y aller, puis après ça, je vais aller faire des abs. Mais à un certain niveau, faites vos abdos au gym. Abdos, on parle de abs crunch, leg raise. Mais le matin, dans votre routine, les seuls abdos que vous devriez faire, c'est du core work. Puis ça dépend. Fait que les vacuums pour le transverse, mais aussi ce qui va t'aider à retenir ton transverse, c'est du core. Puis du core, ça peut être aussi simple de faire la planche, pas sur les coudes, là, sur les bras. Où que tu flexes tes abs, tu vides ton air, puis tu le retiens. Puis là, tu têtes pendant 30 secondes off. Tu le fais 5 fois, ça se fait 5 minutes. Ouais. Fait que juste, puis après ça, ce que j'aime beaucoup, c'est. Moi, ma routine perso, c'est. Mettons, je peux le faire, c'est quand je fais mon corps, je veux vraiment me placer comme ça, puis je vais aller rouvrir mon scapula, comme ça met mes abdos dans une position qui est vulnérable. Puis quand je vais le faire, attends, j'ai une machine, je vais m'avancer. Quand je vais le faire, je me lève, comme je suis tête. Ici, je vais aller rentrer mes abs, puis je vais vider mon air. Puis je vais le tenir fucking intense pendant 30 secondes en respirant. Une fois que j'ai fini, je mets mon timer devant moi, je fais un autre 30 secondes. Je le fais 5 fois. Une fois que tu l'as fait, ton corps il est vraiment solide. Pendant qu'il est vraiment solide, après ça, je vais faire une transition, je vais faire 3, 5, 7. C'est là que je peux vous le montrer, c'est une bonne question. Est-ce que je me positionne au sol? Puis là, ici, vous allez voir, quand vous êtes au sol, on est tout le temps un peu plus tight. Fait que pour, mettons, 30 secondes, je vais aller complètement upper crunch. Puis quand tu crunches, tu as une délimitation. Puis là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux vider ton air pour sentir ta séparation d'abdos. Tu vas travailler ton transverse et tes abdos. Puis je le tiens pendant 30 secondes, mais tu sais, il ne faut pas être paresseux. C'est vraiment là. Vous allez sentir la séparation, vous voulez la maintenir. 30 secondes off, 30 secondes, 3-4 fois. Puis ton corps, après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le reste de ta journée, tu y penses parce qu'il est tight. C'est une super belle routine. Puis il y a une vidéo que Chris Tuttle il a faite avec son athlète Jordan Hutchison, que si vous cherchez, écrivez-moi, je peux vous linker. Ça va me faire plaisir. Les mollets, les dessus de bras, le nez, les oreilles. Parce que oui, je vais être transparent avec vous autres. J'aime ça avoir pas de poils. Mais quand vous allez commencer un jour à inclure les hormones de croissance dans vos protocoles, qui est une des meilleures choses. Base de test, hormones de croissance, insuline, that's it. Primo-masse des fois. Vous allez voir que tout ce qui est cuticule, poils, les ongles, la cire d'oreille, les poils, ça pousse plus vite avec les hormones de croissance. Puis je me suis rendu compte une fois que j'avais des poils dans les oreilles à côté. Genre, j'étais comme. J'ai jamais été comme mon père, on le traitait de singe, mais pas un petit singe cute, là. Là, je suis rendu des poils, man. But it's never a bad thing to move into something like that. It's never a bad thing if you might get a little bit of
extra reps if you want to think of it that way. Yeah. And it is getting accustomed to uneven feel and weight distribution. So you Nice. can face levels, banana peels, then it's like my approach. So Nasty. increasing that, Nasty. loading up onto Okay. and from here, you're taking your step. No, it is. Whoa. Nice. So basically, here, Whoa. basically this. This is Yeah, buddy. bar Look at that. work with. Inside edge, outside edge. How's that? Good. How's your knee again? Left. Left. Boom. Aggressive, but it's usually awesome. Yeah. See that inside ankle Kill punch shot. there? Weight transfer? That's Boom, baby. So dig it, Oh, nasty, man. and then roll it back in. Oh, yeah, not too great. Douche. Okay. Douche. You're digging in, leaning to the outside edge. Nice, man. Always keeping your center of gravity inside. And then roll back. How's that? Yeah. Here, let's do the outro. So, merci. So, on est à un week out de New York Pro. C'était Push Day avec EFBB Pro 212 Nick Brass avec mon boy Nick Lamb. So, vous vouliez du posing, on vous donnait du posing. Je pense que ça look. Posez vite. Meilleur on stage. Il reste des rounds de posing qu'on va faire après, mais c'était comment j'entraîne mon chest, des tips, des conseils. Puis abonnez-vous, likez, commentez, partagez, interagissez, posez-moi des questions. Puis il va en avoir beaucoup d'autres. Fait que merci beaucoup. On s'en va chercher la bague à New York. Puis on se voit la semaine prochaine.